Les bienfaits de la marche. Et ouais, la marche, ça fait beaucoup de bien parce que ça te permet plusieurs choses. Bah, déjà, quand tu es en mouvement, ça te permet d'être beaucoup moins dans le mental. Ça permet de pallier au mental. Ça veut dire qu'à un moment donné, d'ailleurs c'est marrant parce que là je suis sur le chemin de... Enfin, je suis sur le chemin de Mehdi à travers le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Donc je suis dans mon cheminement intérieur, dans ma continuité, et finalement je vois beaucoup de marcheurs ou de pèlerins. Bon, moi je suis un marcheur, hein, parce que pèlerin il y a une connotation religieuse derrière. Donc je suis un marcheur spirituel, disons. Et il y a beaucoup de marcheurs ou de pèlerins qui... C'est là où tu vois tout de suite quand ils sont dans la présence ou dans le mental. Il y en a beaucoup qui ont des... en fait, qui courent. Ça me fait penser aux gens de la ville, mais c'est le temps quand ils arrivent là qu'ils enlèvent beaucoup de choses, qu'ils arrivent à une certaine présence, leur permettant d'avoir une clarté d'esprit et d'être plus à l'écoute de leur corps. Mais ça me fait penser dans les villes, tu sais, tu as les gens qui courent et tu te demandes après quoi ils courent et tu comprends qu'ils courent après, ils courent parce qu'ils ont du vide intérieur, donc tu cours juste après le vide, quoi. Et quand tu commences à nourrir ton intérieur, t'arrêtes de courir. C'est la sagesse. Et ben ici c'est pareil, ça veut dire que sur le chemin, voilà, tu vois beaucoup de marcheurs là qui sont là et qui ils se font mal, quoi. Tu les vois avec des ampoules de fous qui souffrent ou qui marchent parce qu'ils sont tellement dans leurs pensées, tellement dans leur souffrance intérieure que finalement ils vont se faire mal au corps, quoi. Et finalement, au bout d'un moment, boum, ils vont être obligés. Ça veut dire que la souffrance, ils vont se créer tellement de mal qu'à un moment donné, leur corps va leur dire t'es obligé de t'arrêter. Et là, ça va leur permettre d'être à l'arrêt. Et donc d'être à l'arrêt, c'est commencer à arrêter de courir après le vide, quoi. Hein, et d'ailleurs, regarde, moi je marche avec ça. Alors. Ah non, mince, qu'est-ce que je fais là? Je voulais tourner la caméra, je sais pas pourquoi elle ne le fait pas. Bon. Ok. Alors. Bon, peu importe, je sais pas, ça prend des photos. Donc moi je marche en sandales. Et je peux te dire qu'avec ça, si t'es pas... je sais pas si tu vois. Mais si avec ça t'es pas dans la présence, soit tu te casses une jambe. Ou voilà. Donc pour moi je trouve ça très bien, hein, les sandales. Et puis... donc voilà, donc en gros je voulais parler des bienfaits de la marche. Et d'ailleurs, tiens, je vais parler aussi de ce que je perçois sur le chemin. Alors ce qui est bien là sur le chemin, tu vois beaucoup de gens là qui sont en pleine... qui sont en train de sortir de plein de croyances limitantes. Donc tu vois des pèlerins, donc la connotation religieuse, des gens religieux là qui sont en fait sur le chemin mais en train de se demander, sont paradoxales dans dans leurs croyances et finalement dans ce qu'ils perçoivent, dans la réalité qu'ils perçoivent, quoi. Donc tu en vois beaucoup qui, je l'ai déjà dit, hein, mais chez les gens religieux tu vois beaucoup de souffrance, pas chez tous, hein, mais chez la plupart. Et tiens, il y a un petit point d'eau là, ça me donne envie de m'arrêter pour faire la vidéo. Et du coup, tu t'en vois beaucoup là qui se posent des questions, etc. Et ça me fait penser, ouais, je vais te raconter une petite anecdote. Quand je suis arrivé sur le chemin de Saint-Jacques, je suis parti du Puy-en-Velay et j'ai une amie, tiens, Alina, je te fais un petit clin d'œil, qui m'avait parlé de... elle m'avait dit, ouais, Mehdi, même si t'es pas religieux, va à la messe... à la belle église du Puy là, parce qu'il y a une ambiance particulière, il y a des chants. Elle m'avait dit quand j'y suis allé, c'était un pasteur black, il avait beaucoup de musicalité en lui, etc. Bon, apparemment c'était joyeux, etc. Donc du coup, moi j'ai ressenti sa vibration authentique, donc du coup j'y suis allé. Et en fait ça change tout le temps. Et moi c'était vraiment pas ce cas-là, c'était le côté obscur de la religion, quoi. Et je suis arrivé là-bas, et le curé qui démarre, alors c'était pas un black, c'était un blanc. Et il démarre par, oui, en gros, nous sommes le péché originel, quoi.
Écoute, comment tu veux déployer ta lumière si tu crois que tu es le péché originel, quoi. Et d'ailleurs, il y a des gens sur le chemin qui te demandent, on m'a transmis ça il n'y a pas longtemps, là, un marcheur ou pèlerin, je sais plus, qui me disait, ouais, non, un marcheur qui me disait, ouais, il demande, ouais, il fait combien de poids ton sac? Ah ouais, c'est le... alors moi, je dis c'est vrai que moi j'ai cette perception, c'est le poids des soucis, quoi. Souvent quand tu vois les gens surchargés, c'est le poids des soucis qu'ils ont dans la vie et vont se délaisser au fur et à mesure du chemin. Mais là apparemment il y en a qui sont religieux et qui disent oui, c'est quelque part, on porte notre souffrance et on doit la porter, comme on est péché, il faut porter nos péchés, quoi. T'imagines comment ces gens-là peuvent déployer la lumière en eux, quoi. Comme le prêtre, je te jure, quand je suis allé à la messe, bon j'étais le seul à rentrer sans masque. Bon déjà, si tu as la véritable foi, qui est l'amour, comment tu peux être dans la peur, quoi? Ça montre bien que tu es pas dans l'amour. Ça me fait penser, j'avais rencontré deux sœurs avec le masque, et j'avais dit bonjour mes chères sœurs, j'étais venu à elles et je leur avais dit, mais vous avez la foi? Elles m'avaient dit oui. Je leur avais dit, ben, la foi elle vous mène à l'amour, non? Pourquoi vous marchez avec votre masque? Vous avez beaucoup de peur apparemment, vous n'êtes pas dans l'amour. Et elles me regardaient, elles ne savaient pas quoi répondre. Et je leur ai dit, bah, je vous souhaite tout simplement de trouver le chemin de l'amour. D'ailleurs, il m'est arrivé la même chose quand je suis arrivé au puits. J'ai demandé ma route à un prêtre. Et le prêtre lui-même m'a dit, on voyait qu'il était dans une certaine souffrance. Il ne m'a pas répondu sympa au départ et après il s'est repris. Et après, il me dit, ouais, je suis prêtre, etc. Il me demande, je vais jusqu'où? Je lui dis, je sais pas, moi, je vais là où mon cœur me porte et voilà, je calcule rien. D'ailleurs, sur la route, il y a beaucoup là qui doivent faire tant de kilomètres par jour, tant de kilomètres. On voit qu'il y a des... Pour moi, ça montre une certaine rigueur d'esprit, quoi. Hein, une certaine... comment dire? Moi, je suis en mode lâcher prise, quoi. Quand tu as toujours besoin de savoir où tu vas, etc., c'est parce que c'est le mental, quoi. Il a besoin toujours d'être rassuré, quoi. Mais je ne juge pas, hein, c'est juste un constat. Alors, je dis pas que des fois, ça fait pas du bien de se dire, tiens, de prévoir parce qu'il va y avoir un orage ou quoi que ce soit. Bon, moi, franchement, là, depuis que je suis là, je le fais vraiment à la providence. Et voilà, si vraiment dans la journée, je vois qu'il pleut, que c'est catastrophique, bon, bah voilà, je vais appeler, puis et je vais réserver le jour même, quoi. Je n'ai pas trop de crainte, quoi. Et ça montre toujours les peurs qu'il y a en soi et le besoin de rassurer pour les gens qui fonctionnent beaucoup avec le mental, etc. C'est des choses, c'est des indicateurs, mais il n'y a pas... Tout le monde est sur son chemin, quoi. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai entendu ça d'un marcheur, je crois, avec qui j'ai échangé, d'une fille qui me disait, je crois que c'était Laura, qui me disait, ouais, on est tous sur la même montagne, mais à des niveaux... mais pas à la même hauteur, donc on ne perçoit pas la même chose. Bah ouais, c'est un peu ça l'humanité, j'ai trouvé ça très juste. Et du coup, ouais, donc il me demande ça, le curé, là, et je lui dis, bah je sais pas, etc. Et à un moment, je lui dis, ouais, parce que moi je suis dans la présence, donc je calcule pas demain, etc. Je reste ici et maintenant, et puis on verra. Et puis il me redemande la question, et je lui réponds toujours la même chose. Puis je lui dis, d'ailleurs, vous êtes prêtre, est-ce que vous connaissez Enfin, je vais vous donner ma perception de la signification de la croix. Quelle est votre signification? Et là, il me regarde avec des yeux un peu perdus et il a peur, tu sais, la peur de l'inconnu. Qu'est-ce que je vais lui dire? Et du coup, il me regarde, il dit rien, il me dit, bah dites, et je lui dis, voilà, je lui parle de la verticalité, de l'horizontalité. L'horizontalité avec l'espace-temps, hein, comme Albert Einstein a pu montrer, hein, d'aller d'un point A à un point B et de fonctionner de manière linéaire, quoi, tu sais. Et ce qui t'élève, c'est la verticalité dans la vie. Hein. D'ailleurs, tes chakras du bas vers le haut, le coronal, etc. Et s'élever, quand tu montes ta montagne, quand tu perçois avec la grandeur d'esprit, c'est parce que tu t'élèves, etc. quoi. Donc, je lui parle de cela. Et là, du coup, ça l'énerve un peu. Il me dit, oui, il y a déjà un moine qui m'a dit ça, il y a un nombre d'années, etc. Il s'énerve un peu, puis après, là, je le remets... dans sa réalité. Je lui dis non mais votre réalité c'est la vôtre, ce que vous avez vécu, donnez pas résonance, moi je vous donne juste ma perception. Maintenant vous revivez la chose avec avec le moine qui vous a dit ça, ça ne m'appartient pas, ça vous appartient ça, mais... Et là tout de suite bon bah il reprend du recul, etc. Mais c'est marrant, et tout ça pour te dire en fait que voilà,
quand je suis allé à cette messe, c'était sincèrement, il y avait 80% d'obscurité et que des gens masqués dans la peur, en se croyant dans le péché originel. Il y a eu, allez, 10%, et c'est ce que j'ai pris, de lumière, des phrases telles que, de Jésus d'ailleurs, hein, qui n'a pas inventé la religion chrétienne et qui n'était pas dans ce chemin-là comme beaucoup croient. Et qui disait par exemple, tiens, avant de vouloir enlever la poutre, la paille dans l'œil de ton voisin, enlève déjà la poutre qu'il y a en toi. Donc j'ai gardé bien évidemment ce qui est lumineux. Quant à le discernement, tu peux toujours garder ce qui est lumineux et laisser le reste de côté. Et j'ai bien vu de manière flagrante en fait que tous ces gens qui sont dans ces enfermements, mais ils ne peuvent pas déployer la lumière. Quand tu te crois être un péché originel, ta croyance donc te dit donc que tu es l'ombre, quoi. Mais comment, si tu te perçois comme l'ombre, tu peux déployer ta lumière intérieure? Enfin, c'est ainsi, je constate, et il n'empêche que je rencontre aussi sur la route beaucoup qui sortent de là. Et d'ailleurs, j'en vois qui sortent des grandes religions. Et on sent la libération intérieure, on sent le côté plus lumineux, bien évidemment. Donc c'est chouette, quoi. Et puis sur la route, d'ailleurs, il y a un beau partage parce que tu rencontres beaucoup de belles personnes aussi avec qui tu peux bien partager. Beaucoup que tu sens aussi qui cherchent un petit peu d'autres éclairages, d'autres perceptions, etc. avec qui tu peux beaucoup échanger. D'autres qui sont là dans le mental mais qui ont besoin de se faire mal au corps pour commencer à quelque part à revenir dans un état de présence, etc. Donc tu vois beaucoup de cheminement là sur le chemin. Et voilà, ça fait partie, moi en tout cas, ce que je peux percevoir, c'est qu'on voit beaucoup de changements, beaucoup de transitions dans chacun. Et que c'est chouette, ça montre tout ça, qu'il y a des nouvelles perceptions qui sont en cours et que la transition planétaire se fait voilà, avec le temps ici, avec un certain temps ici sur Terre, tout simplement. Voilà, et bien écoute, belle réception à toi.